Et il y a des moments où les choses doivent se faire et elles se font. Et ce qui est bien, c'est que pourquoi c'est solide? Parce que je trouve que d'abord ça me correspond. C'est un mot qui pour moi veut dire quelque chose parce que je pense que pour être là tant d'années après, il faut quand même être solide. Et puis ensuite parce que je pense que si on écoute tous les textes, voilà, c'est une façon de voir la vie, c'est une façon de quelqu'un qui a mûri, quelqu'un qui a une expérience. Et donc voilà. Quoi. Vous me tendez une perche parce que c'est vrai que sur ce disque vous dites des choses assez fortes, de au hasard. Je me suis réconcilié avec celle que j'ai été, j'ai fait l'inventaire de mon passé. C'est pas des mots qu'on dit comme ça à la légère d'une certaine manière. Non, c'est des mots qui correspondent bien à mon état d'esprit d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour arriver à tout avaler, tout digérer, tout assimiler. Je pense que si vous voulez, j'ai réussi, enfin j'espère, à gommer un peu l'image de Sheila et à être ce que je suis et à ce que Sheila par l'intermédiaire devienne moi. Parce que si vous voulez, quand on chante depuis gamine comme moi et qu'on a eu un personnage tellement important avec des couettes, une jupe écossaise, etc., on reste prisonnier, les gens restent prisonniers d'une image. Et ils oublient l'être que je suis, la femme que je suis. Et je pense que c'était important aujourd'hui de mettre tout ensemble. Et je crois que quand je dis aujourd'hui, je pense que voilà, Annie Chancel et Sheila ne font plus qu'un. C'est une sorte de thérapie d'une certaine manière cet album. Même s'il est peut-être un peu lourd, mais... Non, thérapie non, mais peut-être un point, oui. Peut-être, je dis des choses que je n'ai jamais dites, même si je les ai pensées. J'ai jamais trouvé les gens qui ont écrit cette façon de penser. Puis vous savez, le temps fait son œuvre et je crois que... Voilà, je suis restée longtemps sans chanter. Moi, j'avais besoin, si je reviens en scène, là, on a fait un Olympia où on chantait 7 chansons nouvelles, celle de cet album, bien sûr. Et je pense que c'est important aujourd'hui, même si je suis encore heureuse de chanter Les Rois Mages en salsa, Spencer, etc. Je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir agrandir et dire des choses différentes. On a l'impression, finalement, quand on l'écoute, vous êtes presque seul avec vous-même. Il y a une sorte d'intimité. Même si évidemment, ce sont des chansons que vous donnez, il y a du partage, il y a de la musique. Non, je ne suis pas seule avec moi-même, mais c'est... Vous savez, après, bien sûr, on l'assimile à ma vie, mais ça peut être la vie de n'importe qui. Vous savez, tout le monde a des problèmes dans la vie, tout le monde a des coups durs, tout le monde a des moments difficiles. Et je crois que chaque être humain a besoin de temps en temps de faire un point avec lui-même, d'être en accord avec lui pour pouvoir être capable de continuer à regarder sa vie et d'avancer et de prendre que le positif de la vie. C'est qu'on est happé par un système. Moi j'ai été une idole avec des gens qui couchent sur mon paillasson, avec voilà. Donc et puis j'avais 18 ans et vous savez, c'était à l'époque, c'était de la folie. Donc je le réalise maintenant. Je me rends compte de ce qui se passe, mais au fond, je l'ai pas vu à l'époque. J'avais 18 ans, j'ai pas fait de surprise party. J'ai fait que travailler 18 heures sur 24. Voilà. Vous n'avez pas eu de jeunesse d'une certaine manière, vous pensez? Ah non. Mais j'ai eu une autre, j'ai eu une autre jeunesse. Bon, ma jeunesse, je l'ai rattrapée quand j'avais 30 ans, où je me suis éclatée avec les Big Devotion. C'est autre chose, mais bon, moi j'ai un parcours atypique, hors du commun, mais je pense que c'est ce qui fait ce que je suis. Puis moi je suis très fière de ma vie, moi je renie rien de ma vie. Je souhaite à beaucoup de jeunes qui démarrent aujourd'hui de vivre ce que j'ai vécu. Parce que franchement, c'est à la fois très déboussolant, très envahissant, voilà, on peut être happé par un truc, mais quand j'ai eu la chance d'avoir des parents magnifiques, d'être quelqu'un qui est ancré dans la terre et d'avoir les pieds toujours dans la terre, et je pense que c'est ce qui m'a sauvée. Il y a bien sûr toute ma période américaine avec Chic et avec Keith Olsen, voilà, ça c'est normal, mais après moi il y a tout ce que peut-être des chansons qui ont moins marché, mais qui pour moi ont été importantes, c'est les chansons que m'a fait Yves, comme Vivre mieux, qui sont des chansons que j'ai fait à l'Olympia, comme Emmener moins, alors c'est pas les gros tubes de Lâche et là des débuts, mais pour moi c'est des chansons qui sont hyper importantes. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à être capable de chanter ça. Sans cette période de 30 ans, parce que ça fait quand même 30 ans qu'on travaille ensemble, sans cette période-là, j'aurais été incapable de faire l'album que je fais aujourd'hui. Vous avez cité l'expérience, la rencontre avec Chic, avec Nile Rodgers.
vous touchiez à partir de ce moment-là, vous avez touché un public international. Ouais. Ça vous a fait réfléchir à ce moment-là sur où vous en étiez, ça vous a permis de faire un point où finalement vous étiez dans un tel flow? Mais bien sûr, mais grâce à ça, grâce à toute l'époque, le début de l'époque disco, d'abord j'ai travaillé en Europe, mais après j'ai travaillé avec le monde entier et je me suis rendu compte en réalité que j'étais une machine bien huilée. C'est-à-dire que mon boulot, je savais le faire. Mais passer des sentiments, moi je pense que je suis une artiste. Moi ce qui m'intéresse, je suis une vraie saltimbanque moi au fond. C'est mon éducation. C'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse, c'est pas briller, c'est ce que je peux donner aux gens, c'est l'émotion que ça provoque. Si je suis pas capable de faire ça, ben voilà, j'arrêterai. Et c'est vrai que j'ai eu une période dans ma vie où j'ai réalisé qu'en réalité, je faisais très bien mon boulot, mais je trouvais que je dégageais plus rien. Et je me suis arrêtée j'ai travaillé pendant 2 ans aux États-Unis, où j'ai recommencé les cours de danse débutants, j'ai pris des cours de théâtre. Il faut remplir l'intérieur. Un artiste, c'est quelqu'un qui a besoin d'être plein dedans pour pouvoir donner une émotion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la scène aujourd'hui. C'est d'aller me balader, de voir les yeux des gens qui brillent. C'est d'avoir un échange avec eux, de les faire chanter, de leur donner 2 heures de bonheur. Voilà, c'est mon plaisir et mon boulot. Voilà. Dans les moments où vous avez un peu rangé les micros, vous avez sorti à ce moment-là les stylos, vous êtes mis à écrire. Ouais. C'est quelque chose que vous avez envie je continue. Pourquoi pas, qui pourrait. Je suis en train de préparer un nouveau bouquin, qui va s'appeler, je pense, Danse avec la vie. Alors là, je me suis arrêtée parce que je suis en promo, je peux pas tout faire. Mais c'est un bouquin sur un point de vie, sur un regard, sur ce que j'ai vécu. Sur mes années de jeunesse, les fans, enfin il y a un peu de tout et je viendrai vous en parler quand il sortira. J'espère bien. Bien, merci Sheila, donc je rappelle que votre nouvel album s'appelle Solide et que on se retrouvera pour votre prochain roman. D'accord, mais c'est gentil d'être venu, merci beaucoup, à bientôt.